Hello! Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui le 14 mai 2021, 44e jour de mon challenge, et aujourd'hui je vais vous parler de l'eau tiède. Parce que en fait, il est bien meilleur pour l'organisme de boire une eau tiède qu'une eau froide. Et comme la température s'adoucit, comme il commence à faire de plus en plus chaud, eh bien évidemment on est tenté à boire de l'eau froide, mais en fait c'est pas bon du tout pour l'organisme. Alors j'ai relevé 4 points pour lesquels il est franchement préférable de boire une eau tiède. Parce qu'en fait l'eau froide, elle interfère dans tous les process organiques de notre corps. Déjà, dans un premier temps, l'eau froide nous prive de nutriments. Parce qu'en fait, la température naturelle du corps étant de 37 degrés, quand on boit quelque chose de très froid, eh bien, notre corps doit dépenser de l'énergie et une quantité assez importante d'ailleurs pour justement réguler notre température centrale. Et donc ça enlève l'énergie nécessaire pour digérer les aliments et absorber les nutriments tout simplement. En fait c'est exactement la même situation quand on mange une glace. Malheureusement, le corps doit revenir à sa température interne pour justement pouvoir faire tout ce qu'il a à faire. Ensuite, dans un deuxième temps, le fait de boire de l'eau froide peut générer des maux de gorge de façon générale. Surtout quand l'eau est extrêmement froide, puisqu'on va accumuler des mucosités respiratoires et donc augmenter un risque d'infection qui peut causer justement le mal de gorge. Ensuite, il a été prouvé que boire trop ou trop souvent de l'eau froide peut augmenter la fréquence des maux de tête, voire des migraines. Il y a également un autre point auquel il faut faire attention, à savoir que bien souvent on refroidit l'eau ou les boissons avec des glaçons. Et toujours pareil, il y a des études qui ont montré que bien souvent les glaçons contenaient des champignons ou des bactéries, et c'était un petit peu entre guillemets de l'eau sale. Et donc ça c'est pas forcément bon pour l'organisme bien entendu. Alors pourquoi boire de l'eau tiède? Alors là par contre il y a beaucoup d'avantages. Alors déjà l'eau tiède, l'eau chaude, donc soulage la douleur. Puisqu'en fait elle a un effet apaisant sur les muscles de l'abdomen et du coup l'eau chaude peut soulager les crampes abdominales, menstruelles, voire aussi tout ce qui est spasme musculaire. Ensuite, l'eau chaude, l'eau tiède une fois encore, va booster notre métabolisme et donc booster une perte de poids. Donc ça, pour beaucoup de personnes, ça peut être particulièrement intéressant. Et là, une règle toute simple, c'est de boire un grand verre d'eau chaude le matin pour relancer en fait le métabolisme au réveil, puisqu'en fait l'eau chaude va augmenter la température corporelle et la vitesse à laquelle notre organisme va brûler les calories. Ensuite, un autre avantage, c'est que l'eau tiède ralentit le vieillissement prématuré. Il se trouve que l'eau chaude va aider à éliminer tous les composés du corps qui peuvent accélérer le vieillissement. Et puis, dans tous les cas, boire de l'eau, ça va améliorer dans tous les cas l'élasticité de la peau et la réparation cellulaire. Donc ça, c'est encore une bonne nouvelle. Ensuite, l'eau tiède va éliminer tout ce qui est maux de gorge. On en parlait un petit peu au début sur les points négatifs de boire de l'eau froide, mais on en revient au fait que l'eau chaude va dissoudre tout ce qui est mucosité et va dégager les voies respiratoires. Donc non seulement on va améliorer tout ce qui est congestion nasale, mais ça va également apaiser les petits symptômes des maux de gorge. Ensuite, et pareil, ça c'est pas négligeable, bon, c'est un petit peu lié aussi avec tout ce qui est douleur du ventre, tout ce qui est aussi éventuellement boost de perte de poids. L'eau chaude va nous aider dans la régularité des selles, puisque justement la déshydratation est une des causes principales de la constipation.
Et l'eau chaude va permettre justement de décomposer tout ce qui est reste de nourriture que l'on peut encore avoir dans les intestins et va permettre donc du coup de rétablir les mouvements de l'intestin et donc d'évacuer tout ce qui reste encore dans les intestins. Par ailleurs, justement, encore un des points positifs, boire de l'eau chaude va aider dans ce qui est processus digestif. En fait, l'idée derrière, c'est que l'eau froide risque de favoriser le durcissement des huiles qui sont présentes dans les aliments ou même que l'on a rajouté, et donc entraîner un dépôt de graisse dans les intestins. Et l'eau chaude donc, permet justement de stimuler le métabolisme et de favoriser le processus digestif en évitant le durcissement justement de ces graisses. Ensuite, il faut savoir que boire de l'eau chaude aide également à détoxifier le corps. Puisqu'en fait, le fait de boire de l'eau chaude permet d'augmenter naturellement la température du corps. Et lorsque la température corporelle augmente, cela active différents processus corporels comme la transpiration, qui permet d'évacuer les toxines du corps à travers les pores de la peau, ainsi que de permettre aux reins d'éliminer les déchets du corps et tout ce qui est toxines. Ensuite, tous les praticiens en médecine chinoise s'accordent à dire que boire de l'eau à température ambiante permet de maintenir l'équilibre du corps. Quand c'est trop chaud ou que c'est trop froid, quelque part, cela entraîne un déséquilibre du yin et du yang, et du coup, ça va également entraîner de nombreux symptômes, comme des frissons, la dépression, des pensées pas très claires, une somnolence, des ballonnements, et puis plein d'autres désagréments. Un autre point à noter, dans justement les avantages à boire cette eau chaude, c'est que cela améliore la circulation sanguine, puisque boire de l'eau chaude décompose les amas graisseux présents dans le corps et dans la circulation sanguine. Donc la chaleur va augmenter la circulation sanguine et va justement favoriser l'élimination de ces toxines. Ça induit par la même occasion justement une relaxation musculaire et donc ça peut réduire tout ce qui est douleur. Mais ça, on l'a déjà évoqué. Après, il y a également une recette que beaucoup connaissent et pratiquent, à savoir boire du jus de citron le matin. Alors là aussi, on ne peut que conseiller de boire le jus de citron frais dans une eau tiède, ce qui sera d'autant plus bénéfique dès le matin, puisque le citron contient de l'acide citrique, du magnésium, des bioflavonoïdes, de la vitamine C, de la pectine, du calcium, du limonène, qui renforcent notre immunité afin que justement notre corps puisse justement combattre tout ce qui est infection. Cette eau citronnée va également réduire tout ce qui est activité des radicaux libres et donc augmenter la dégradation des tissus adipeux, donc que du bénéfice. En dernier point, je citerai les résultats de certaines études qui ont été menées concernant le fait que boire de l'eau tiède améliore le moral. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que l'eau chaude, voire l'eau tiède, activait des récepteurs présents dans l'estomac, notre deuxième cerveau, pour ne pas dire le premier, l'œsophage, les intestins et la bouche. Et donc tout cela va justement stimuler des régions du plaisir dans le cerveau, ce qui va justement permettre d'être de bien meilleure humeur et de voir passer, on dira, la journée de façon bien plus positive. Voilà, moi c'est quelque chose qui me convient parfaitement, parce qu'une fois encore, comme je le disais en introduction, j'arrive pas à boire de l'eau froide. Donc moi ça me convient tout à fait. Une fois encore, ne pas être dans les extrêmes, ne pas boire de l'eau très chaude, comme je le signalais, en médecine chinoise, les extrêmes sont pas très recommandés pour l'équilibre de l'organisme, donc une eau tiède, et également éviter donc l'eau trop froide qui justement entrave certains de nos processus corporels.
Voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous cette vidéo. Est-ce que vous préférez définitivement l'eau froide malgré les désagréments et que vous pouvez absolument pas vous en passer? Est-ce que vous avez également adopté l'eau tiède parce que vous avez remarqué les bénéfices? Pour moi, comme dirait l'autre, la question elle est vite répondue. Moi je suis à l'eau tiède et en tout cas je vous dis au revoir et à demain pour une autre vidéo. Merci.